Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Alors aujourd'hui, je vous fais finalement ma vidéo des produits terminés de septembre. Alors attachez votre tuque parce qu'il y a du stock aujourd'hui. Alors je vais essayer de faire ça quand même concis, de pas trop m'étaler sur chacun des produits. Je commence ça maintenant. Premier produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est un produit que je vous présente assez souvent. C'est un démaquillant pour les yeux de la compagnie Yves Rocher. Alors c'est le Pur Bleuet. Démaquillant express yeux au bleuet bio. Alors, je vous montre ça juste ici. Alors, flacon assez classique, hein, comme je vous l'ai dit, je vous le présente souvent. Alors, j'aime bien ce démaquillant-là parce qu'il n'est pas très cher. C'est un biphase aussi, donc il s'agit de mélanger la formule. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un démaquillant aussi qui agit sur le maquillage résistant à l'eau. Donc, tout ce qui est waterproof, ça le fait. Alors, de mon côté, je peux pas vraiment vous valider cette information-là parce que j'utilise très rarement exemple du mascara waterproof, mais bon, apparemment que ça fonctionne très bien pour ça. 97% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est un démaquillant qui a pas de fragrance, donc très basique, ça fonctionne bien, on aime ça. Autre produit que je vous présente, alors toujours dans le démaquillant, alors c'est le Well Off de chez Origins. Je vous montre ça juste ici. Je vous l'avais déjà présenté aussi il y a un certain moment, donc je m'en étais procuré deux à ce moment-là. C'était pas très cher, là, donc 20$ pour le flacon qui dure quand même un certain temps. Donc au début, ça m'avait un peu irrité les yeux, mais je pense que ça a été juste une petite réaction spontanée parce que par la suite, j'ai pas eu de soucis. Alors très bon démaquillant, ça sent bon, c'est doux pour la peau, donc rien à dire de négatif là-dessus. Très bon prix à 20$ aussi pour ce démaquillant-là, parce que je pense l'avoir vu aux alentours de 30$ là, sur les internets, il me semble. Donc c'est à valider. Donc là-dessus, Winners fait vraiment des merveilles. Merci Winners. Alors voilà, ici on parle d'un format de 150 ml, très bon format pour le prix. Très bon démaquillant. Voilà ici. Alors pour faire changement, un peu de make-up ce mois-ci, c'est plutôt rare que je vous présente du make-up terminé. C'est pas parce que je me maquille pas, c'est sûr qu'il y a des périodes où je me maquille moins. Voilà, c'est juste parce que ça prend une plombe passée au travers de son maquillage, en tout cas dans mon cas. Voilà, j'imagine que c'est votre cas aussi, hein. On voit un peu le résultat avec les projets PAN, comment ça peut être long, passer au travers de certains produits. Mais aujourd'hui, j'ai quand même 4 items à vous présenter là, au niveau du maquillage. Alors, je vais commencer par ce mascara-là. Ça fait un moment que je vous l'avais présenté dans un projet PAN. C'est maintenant terminé. Alors, il s'agit ici d'un mascara 2 phases de chez Lorac. C'est le Royal Treatment Mascara. Alors, je vous montre ça juste ici. Alors, ce mascara-là, comme je vous l'ai dit, vient en 2 étapes. Dans un premier temps, vous devez appliquer l'espèce de primer ici. On va appeler ça comme ça. La première étape, le primer. Donc, c'est la formule qui va venir donner de la force à vos cils, qui va venir vraiment définir la forme pour la journée, on va dire. Et finalement, vous avez la deuxième phase qui est la formule, en fait. Voilà, la formule, le mascara, qui vient super bien adhérer sur le primer. Alors, mascara que j'ai quand même bien aimé utiliser. Ce qui m'a un peu fatiguée finalement, c'est le fait de devoir appliquer une étape en premier. Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, que moi, j'avais vraiment la chance d'avoir des cils définis, des longs cils. Donc, j'ai pas nécessairement besoin de cette étape-là. Et oui, j'aime me maquiller, j'aime prendre ce petit moment-là pour moi, mais j'aime pas nécessairement ajouter d'étapes supplémentaires. J'aime ça quand c'est vite fait, bien fait. Alors, moi, prendre le temps d'ouvrir le truc d'un côté, blabla, bon, voilà, ça c'est un peu moins mon truc. C'est la raison pour laquelle j'ai mis vraiment un moment à le terminer, mais là finalement c'est fait et c'est un mascara qui provient de chez BoxyCharm. Toujours dans le cosmétique, alors ça aussi ça fait des milliards d'années que je l'ai. Alors c'est un primer pour les yeux en argile, à l'argile en fait, de chez Tarte. Alors c'est le CC Eye Primer, je vous montre ça juste ici. Alors ça n'existe plus, cherchez-le pas.
comme je vous dis, ça fait une plombe que j'ai ça. Alors ce primer là j'avais acheté sur le site de Sephora à l'époque et à ce moment-là aussi je débutais, je commençais là dans le monde du maquillage des yeux. Alors on m'avait dit que c'était quand même une étape nécessaire, une étape qui était importante lors de l'application des ombres à paupières. Et donc j'étais allée sur le site de Sephora, je m'étais acheté ce petit truc-ci. Finalement ça a été un bon premier outil pour la découverte du maquillage des yeux. Vraiment contente, donc c'était une espèce de... Bon en fait là il n'y a plus rien, ça va rien vous dire là, mais vous aviez ici l'espèce de petite craie on va dire en argile. Faisiez tout simplement vous appliquer ça sur les paupières et puis hop, c'est parti. Ce qui était bien, c'est que c'était assez facile d'application. Donc lorsqu'on mettait ça, facile quand même de venir l'étaler et ça se travaillait super bien. Donc pour avoir testé plusieurs autres primers depuis, je vous dirais que c'est pas tous les primers qui sont agréables à travailler avec. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à une petite vidéo à vous faire. Donc sur 2 primers que j'utilise présentement. Et il y en a un qui travaille mieux que l'autre. J'avais envie un peu de vous faire la comparaison. Alors voilà, on verra si ça vient ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est terminé. J'ai bien aimé l'utiliser. Mais petit point, bon peut-être un peu fatigant pour moi. Parce que voilà, vous savez que j'aime bien passer à autre chose rapidement. C'est que bon, la mine, elle était quand même super longue. Alors... à un moment donné, on aime ça switcher de produit et puis ça traînait dans ma trousse, je l'utilisais de manière spontanée. Donc voilà, c'est un outil qui a été long, un cosmétique qui a été long à utiliser, mais ça travaillait super bien et j'avais pas payé ça cher. Je pense que j'avais payé ça comme 12-15$ là en spécial, donc voilà ici. Autre produit que je vous présente, alors celui-là, je viens tout juste de vous le présenter dans une vidéo sur mon avis mascara. Alors, c'est un mascara de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Push-Up Lashes. Je vous montre ça juste ici. Alors là, vous excuserez la lumière aujourd'hui, hein, c'est pas très évident. Dehors, on sait pas trop si c'est gris, lumineux, bref, on essaye vraiment juste de s'ajuster. Alors, ce mascara-ci, je viens tout juste de vous le présenter dans une vidéo. Et au moment où j'ai fait la vidéo, j'étais vraiment sur le point de le terminer parce que, comme je vous expliquais, la formule a séché. Alors, très très décevant pour un Charlotte Tilbury qui n'est pas duré plus longtemps que ça parce que, comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, ce mascara-là, finalement, quand je l'ai acheté, pas longtemps après l'avoir débuté, la formule est devenue rapidement difficile à travailler. Donc ça a été un peu décevant parce que j'ai pas eu la chance de l'utiliser longtemps et déjà rapidement je me battais avec la formule. Déjà on voit là, ben là vous allez peut-être pas le voir là, mais déjà sur le petit pinceau ici on voit que c'est très thick. On voit que la formule est vraiment agrippée au pinceau, que c'est vraiment en train de durcir, donc c'est pas cool. Ce qui faisait que c'était très difficile à aller travailler et puis on le sent là. Quand on met le petit bâton dans le tube, on sent qu'il y a de la matière. Donc c'est vraiment décevant, comme quoi des fois les grandes marques, c'est pas nécessairement un gage de qualité. La plupart du temps c'est le cas, mais c'est pas, voilà, c'est pas écrit dans le ciel comme on dit. Alors, je viens de vous résumer un petit peu le produit, c'est terminé. Je m'arrêterai pas à cet essai-là pour déterminer si oui ou non je retourne vers Charlotte Tilbury pour le mascara. Mais en tout cas, ça a été un premier coup d'œil. Donc, à voir pour la suite. Je crois en la compagnie, je connais un petit peu la compagnie de nom, là. Voilà, des fois, il ne faut pas se fier à un seul produit pour se faire une tête, mais là, pour le coup, je suis assez déçue. Autre produit que je vous présente, alors c'est un concealer de chez Smith & Colt. Je connaissais pas du tout avant de me le procurer, celui-là. En fait, je connaissais pas du tout la compagnie. J'ai découvert ça chez Winners il y a un petit moment. Et puis, alors voilà, un petit concealer en spécial, ça se prend bien. Et voilà, au départ je vous dirais que j'ai pas vraiment aimé la formule parce que plutôt thick, plutôt difficile à travailler, je vous dirais. Je le mettais voilà au niveau voilà, en dessous des yeux. Et quand je venais travailler avec un Beauty Blender, il fallait vraiment persévérer parce que c'était difficile à venir travailler.
mais je vous dirais qu'au niveau des résultats et de la tenue, c'est génial. C'est vraiment ce qu'on recherche dans un concealer. Petit côté négatif, comme je vous dis, un peu plus difficile à venir travailler, mais sinon juste des points positifs. Alors Smith & Cult, belle découverte pour moi là. Je pense que j'ai comme un fond de teint d'eux autres. Sinon, j'ai pas d'autre chose, mais la seule endroit où j'en ai vu pour l'instant, c'est chez Winners. Alors, si jamais vous avez envie de découvrir une nouvelle compagnie, des nouveaux produits, je vous recommande vraiment cette compagnie-ci. Alors, terminé pour les cosmétiques, on retourne au niveau des soins de la peau, du corps, des cheveux, etc. Alors, prochain produit que je vous présente, c'est un revitalisant de la compagnie Alba Botanica. Alors, je vous montre ça juste ici. Alors, produit que je me suis procuré chez Winners. Pour les revitalisants, je vous dirais que Winners, ça fait le travail. Comme je vous le dis à plusieurs reprises, je suis pas quelqu'un qui prend nécessairement un grand soin de ses cheveux. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas chez le coiffeur à chaque mois. J'ai le souci quand même de me procurer des bons shampoings. Au niveau des revitalisants, j'aime bien essayer parce que, voilà, je sais pas, j'ai pas de problème particulier, j'ai pas non plus le besoin d'investir un gros montant pour un revitalisant, sachant que ça fait très bien le travail, j'ai pas des cheveux abîmés, donc voilà, petit revitalisant que je m'étais procuré, je pense, à 5$ en spécial. Pour moi, ça fait mon bonheur. Alors, revitalisant qui sent très bon. Alors, celui-ci, c'était pour protéger de la couleur. À ce moment-là, j'avais juste un reste de teinture. Mais moi, de toute façon, ça me dérange pas, teinture ou pas, les revitalisants. Voilà, ça va faire son travail de base de toute façon. Alors ça sentait très bon, facile d'application, un peu liquide par contre, mais petit point, seul petit point un peu spécial. Sinon vraiment un revitalisant très naturel on va dire, alors sans sulfate, sans sel, sans décolorant. Alors voilà, hein, super produit. Avant-dernier produit que je vous présente. Alors ici c'est le, est-ce qu'on l'a? C'est le Rub Adobe, un gel gommant affinant de chez Saturday Skin. Je vous montre ça, super cute comme packaging. Alors produit que j'avais reçu dans une BoxyCharm sans grande surprise. Produit assez intéressant quand même parce que j'avais jamais eu l'occasion d'essayer ce genre de produit là. Alors je vous explique, vous devez vous laver le visage, vous devez ensuite sécher votre visage et ensuite on vient faire un scrub avec ça et on termine avec un peu d'eau tiède, on vient masser ce qui reste et puis hop, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors moi je l'avais exclusivement sous la douche, alors on se lave le visage, je me séchais voilà, entre les deux et puis je venais appliquer ça ici. Alors c'est vraiment un exfoliant qui était agréable à utiliser, un exfoliant qui était doux, sans odeur particulière, un produit qui est assez intéressant à découvrir. Et puis voilà, je suis pas quelqu'un qui se fait énormément d'exfoliants, je suis plus quelqu'un qui se fait des masques. Mais en termes d'exfoliant, très belle découverte, donc de chez Saturday Skin. Donc première fois aussi pour la compagnie dans mon cas. Alors dernier produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un gel douche de la compagnie Le Petit Marseillais. Donc gel douche que je m'étais procuré en France l'an dernier déjà, ça fait déjà un an. Alors voilà, Petit Marseillais qui est une compagnie très répandue en France, donc on en retrouve dans presque tous les épiceries. J'avais envie d'essayer d'en ramener un petit peu à la maison, donc je suis une fan de gel douche, je vous le dis souvent. Pas très cher, je pense que c'était aux alentours de 3€ à peu près là, pour le format. Alors ça sentait très bon, c'était le mandarine bio et citron vert bio. Donc hydrate et rafraîchi, 92% d'origine naturelle. Donc j'ai bien aimé utiliser ce petit gel douche. Alors si j'avais pu en ramener plus, je l'aurais fait, mais là j'avais déjà une tonne de trucs que j'avais ramenés. Alors j'ai écrit à mon ami qui se trouve en France et je lui ai dit, alors là pour le coup à Noël j'aimerais que tu m'en reprennes quelques-uns parce qu'on a cette habitude là de s'envoyer des colis mutuellement là aux alentours de Noël. Donc moi je lui ship du sirop d'érable et des petites choses locales et elle en retour elle m'envoie des superbes produits de la France, des produits locaux, donc j'aime bien ce petit échange là. Alors malheureusement terminé pour le Petit Marseillais, mais ça a été une belle expérience et ça sent très bon.
Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo des produits terminés du mois de septembre. Alors j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi vos commentaires juste en bas. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez mes vidéos. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!